Voici la deuxième vidéo sur le chapitre sel et molécules, page 10. Les substances H2O, HCN et KOH, l'eau, l'acide cyanhydrique et l'hydroxyde de potassium. Vous les trouvez ici sous forme développée. H2O, 3 atomes non métalliques. La molécule d'eau s'écrit de la manière suivante. Vous avez cette liaison c'est donc une molécule, il n'y a que des liaisons covalentes, c'est la définition d'une molécule, avec deux liaisons covalentes polarisées, cet oxygène est 2 delta moins, celui-là delta plus, celui-là delta plus. HCN, H simple liaison avec le C, triple liaison avec le N, c'est donc une molécule car les trois atomes sont liés uniquement par des liaisons covalentes. Cette liaison-là est une liaison covalente non polarisée. Cette liaison-là est une liaison covalente non polarisée. Globalement, il n'y a que deux liaisons covalentes non polarisées qui fait partie de cette molécule-ci. Troisième substance, vous avez le KOH. Alors le OH, c'est une liaison simple entre l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène, lui, a une liaison ionique avec le potassium. Le potassium est un métal, l'oxygène, ce groupe-là, est non métallique, donc ce groupe-là forme la partie anionique du sel, et le K+, est donc la partie cationique avec le plus net. Et donc l'échange d'électrons, l'électron est parti du potassium et allé sur l'oxygène de manière nette. Donc, dès le moment, je vous rappelle que dès le moment où il y a une liaison ionique dans une substance, eh bien, nous appelons ça un sel. Sel avec une liaison ionique entre K+, et OH-. Il y a aussi une liaison covalente entre O et H. En résumé, si vous avez un non-métal et un non-métal, deux possibilités, donc liaison entre deux non-métaux, possibilité, la différence d'électronégativité entre 0 et 0,4, alors les deux non-métaux forment une liaison covalente non polarisée. Si vous avez par contre une liaison entre un non-métal et un non-métal, mais la différence d'électronégativité entre ces deux non-métaux est plus grande, strictement plus grande que 0,4, alors vous voyez apparaître ces charges partielles, c'est ce qu'on appellera une liaison covalente polarisée. Autrement, entre un non-métal et un métal, c'est une liaison ionique, charge nette, plus et moins. Et métal-métal, liaison métallique, pas de représentation. Exercice. SO. Je vous rappelle que la notation de Lewis du soufre, c'est cette chose-là. La notation de l'oxygène est comme ceci. Donc on relie ces points-là. Et vous obtenez cette chose. SO, la différence d'électronégativité entre 2,6 et 3,4 est de 0,6. Donc, c'est une petite molécule polarisée. L'oxygène est le plus électronégatif. Il s'attire cet électron et cet électron. Et donc, il est en 2 delta moins. Et lui, le soufre, voit ces deux électrons partir sur l'oxygène. Donc, il est en 2 delta plus. Deuxième cas de figure, l'acétone, CH3CO, CH3. Liaison non polarisée, c'est liaison non polarisée, liaison non polarisée, liaison non polarisée, liaison non polarisée, non plus, non plus, non plus. Par contre, la liaison CO a une différence d'électronégativité de 1,2. Donc l'oxygène s'attire les deux électrons du carbone, il devient 2 delta moins, et le carbone, lui, se retrouve en 2 delta plus. Donc, cette molécule, c'est une molécule car elle ne contient que des liaisons covalentes, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liaisons covalentes non polaires et une liaison covalente polaire, d'où la présence de ces deux charges. Le diazote, celui que nous respirons, à hauteur de 78%, NN, naturellement, différence d'électronégativité 0, liaison covalente non polarisée, pas de charge partielle. Li, A est présence d'un métal. Ici, vous avez un groupe anionique, et là, vous avez le cation. Li+, et puis NO3-. Nous verrons dans la suite du cours que NO3- se développe de cette manière, et je vous donnerai les clés pour trouver
cette chose-là. Voici.